Les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. C'est la dernière. Hello, hello. Bienvenue. Allez, comme d'habitude, je vous attends. J'attends que vous connectiez et que vous me disiez dans le chat si tout est OK, particulièrement le son, bien sûr. Pour moi, c'est la dernière. 30 sur 30, on est pas mal. Allez, vous êtes deux, dites-moi si le son est OK. Pat? Non, mais tu me mets pas ton pouce en l'air au bout du 30e live, quand même, tu sais. Hein? Salut Céline. Son et image, OK, super, merci. Allez, on attend que les autres arrivent. Ça y est, ça se connecte doucement. Salut Delphine. Bon, mais je disais, pour moi, c'est le dernier. 30 sur 30, défi relevé, mission accomplie. Salut Marjorie. Du coup, ce que je voulais faire, c'était un petit échange avec vous sur le retour, le ressenti, voir vous où vous en êtes dans vos défis 30 jours. Il y en a pour qui c'est pas encore tout à fait terminé. Ah, des petits bonhommes tristes de partout. Il faut pas, parce que un des avantages... Pauline. Mais non, oui, c'est la fin. Oui, c'est un peu dur. Bon, c'est dur, c'est vrai. Mais en même temps, moi, pas que je sois soulagée, parce que j'ai adoré vraiment passer ces moments avec vous. C'était vraiment génial. Mais c'est quand même tombé à un moment où j'avais pas du tout prévu de faire ça. Tiens, salut Karine, c'est cool que tu sois là. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Moi, j'étais partie un peu dans l'optique quand même de lever un peu le pied cet été. Et là, en mode défi, bon, vas-y, fonce. Du coup, j'ai pas vu passer un mois. Ça est passé hyper rapidement. Mais là, je vais me poser un peu parce que certains qui me connaissent bien l'ont vu que je suis crevée, en fait. Je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, c'était vraiment génial de faire ça avec vous tous les soirs. Et du coup, on a quand même pris une décision qui n'est pas une petite décision. Hein. On a quand même décidé de garder ce format. Alors, moins régulièrement, c'est sûr, mais de passer les FAQ en live. Alors, je ne garantis pas que je les ferai absolument toutes les semaines en live parce que, je pense qu'il y aura des moments où ça ne sera pas possible. Je bouge quand même un petit peu. Mais le plus souvent possible, on gardera ce principe des lives parce que vous avez vraiment adoré ça. On a voté pour le lundi. C'était le jour qui vous convenait le mieux. Oui, Marjorie, je dirais merci à Alex de ta part. Moi aussi, en fait, j'aimerais bien avoir vos retours sur les lives, ce que ça vous a apporté. Enfin, il y avait vous étiez une vingtaine, enfin entre 15 et 20. Ce qui était quand même pas mal parce que, en sachant qu'il y avait quand même les replays, que les replays ont énormément été vus. Alors, au niveau chiffres, allez, on va faire un peu de chiffres vite fait. Bon, en sachant que j'ai pas poussé, moi, les choses au maximum, dans le sens où j'ai juste relevé mon défi, c'était de faire des lives pendant 30 jours. Mais j'aurais pu, effectivement, travailler ça beaucoup plus. Du coup, peut-être que je le ferai encore l'année prochaine, mais avec derrière des vrais enjeux, des vrais objectifs. Ah, sans toi? Bon, Pat, la tech démissionne. Il a dit sans moi. Non, mais du coup, mieux l'utiliser parce qu'on peut faire des choses dingues avec ces petits lives. Notamment au niveau du partage, je les ai très peu partagés. J'ai pas du tout été, là-dessus. J'ai juste assuré de le mettre sur la chaîne YouTube parce que la conséquence de faire ces petits lives, c'est que du coup derrière, je ne faisais plus les foires aux questions et du coup ma chaîne YouTube n'était plus alimentée du tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis les lives en replay sur la chaîne YouTube pour pas qu'elle soit abandonnée pendant un mois.
Bon, après, du coup, ça m'a quand même pas mal désorganisée là-dessus parce que enfin, les choses ne sont, enfin, j'ai pas fait les choses de la même manière. Mais bon, on va dire que j'ai quand même sauvé un petit peu les murs. Mais c'est vrai que j'aurais pu diffuser sur ma liste, j'aurais pu extraire des parties, partager beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre en place. Au niveau des chiffres, bon, je vais faire un petit tour rapide. Bah, il y a eu quand même une énorme incidence. Bah, Karine, tu es là, tiens, ça, c'est bien parce que toi, en tant que spécialiste des réseaux sociaux, bah, on va peut-être pouvoir échanger là-dessus. Donc, en action sur la page, j'ai gagné 660%. Vue sur la page, 318%. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Les mentions j'aime de la page, j'ai gagné 102%. Couverture des stories, bon, bah, je suis pareil à 100%. Les interactions avec les publications, 260%. Et le... par contre, ça me gêne pas le double son. Hein. Les vidéos, les vues des vidéos de plus de 3 secondes, ça a pris 144%. Et les abonnés de la page, 124%. Bravo. Bon, voilà. Ok. On est bon là? On est bon. Voilà, en fait, en plus, voilà, comme je vous ai dit, moi, l'idée, c'était juste de répondre aux défis. On n'a rien mis en place de particulier, alors qu'on aurait pu faire vraiment des choses hyper dingues là-dessus. Hello Sandra, bienvenue. Yves, pour la dernière des dernières. C'est cool que vous soyez tous là. Hein. Alors, Marjorie qui dit, t'as pas le droit, Pat, de lâcher l'affaire sur les lives. T'as pas le droit de lâcher l'affaire sur les lives. Delphine, les lives m'ont apporté de belles découvertes et au final, une formation qui me correspond à 100%. Marjorie qui applaudit, merci. Ben, c'est aussi grâce à vous, hein, donc je voulais aussi vraiment vous remercier parce que c'était vraiment cool. Hein. Il y avait quand même les aficionados qui étaient là, toujours à l'heure, pour me soutenir aussi, parce qu'au départ, hein, vous le savez, ça n'a pas toujours été... Enfin, c'était un vrai défi, malgré les apparences. De me lâcher comme ça dès demain, parce que moi j'aime bien quand les choses elles sont hyper carrées, hyper maîtrisées, et là c'était pas du tout le cas. Donc ça m'a donné, comment dire, ça m'a donné beaucoup de... j'ai lâché prise par rapport à ça. Et oui, en termes de chiffre d'affaires, oui, ça m'a apporté du chiffre d'affaires, parce que Delphine, toi, il me semble que toi, c'est vraiment ça qui a fait le déclic pour rentrer dans la formation. Et il y a une autre personne aussi qui me connaissait déjà, mais les lives ont fait que bon, ça a tout changé. Donc en fait, j'ai 2 personnes qui sont rentrées dans la formation grâce au live, en sachant que pour une des deux, c'est quand même je vous dis, hein, pour vous, par exemple, pour vos clients, il faut plusieurs points de contact et qui vous voient un peu sous un jour différent. Et effectivement, sur le terrain, quand on fly ou quand on parle aux gens ou quand après on publie sur les réseaux sociaux, on peut aborder, ou nous montrer sous des jours un petit peu différents, avoir des différentes visions d'approche des choses. Et du coup, eh bien, les gens apprennent encore mieux à vous connaître, bien sûr, encore plus quand c'est en live. Jean-Pierre Clément qui est là, génial, super. Oui, c'était un sacré défi. Je suis bien contente de l'avoir relevé. Ça n'a pas été hyper simple tous les jours. J'ai fait Happy Face du mieux possible tous les jours, mais il y a eu des jours, notamment 2 jours, qui ont été un peu durs. Donc voilà, on va passer parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai l'alarme facile. Donc voilà, hein, ce soir on fait cool. Mais il y a eu 2 jours qui ont été particulièrement éprouvants où j'étais pas bien du tout parce que bon voilà, il y en a un c'était la semaine dernière, une salle après-midi chez le Veto. Donc ça c'était pas cool. Et une autre qui n'était pas très cool. Donc derrière faire du happy face c'était compliqué, mais ça c'est fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de difficile? Au début, oui, c'était très dur de me sortir de mes notes parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime que ça soit hyper carré, au mot près. Bon, voilà, donc sortir de mes notes, c'était compliqué, mais finalement, j'ai réussi assez rapidement.
Pendant le défi, j'ai repris quelques jours des notes parce que je me rendais compte que je pense que c'est beaucoup lié à la fatigue. Donc ça, c'est pour ça aussi que dimanche, je vous ai parlé de prendre des moments pour vous, que c'était hyper important, que pour être en forme, pour être fort, pour avoir la rapidité d'esprit et libérer votre cerveau, c'était très très important de comment dire, de souffler, d'évacuer, ou de vous réénergiser. Mais oui, il y a eu des moments où j'ai été obligée de me reprendre, alors pas forcément des grosses notes, mais au moins toutes les idées principales auxquelles je ne voulais pas oublier. Parce que c'est ça que j'ai eu pas mal de petits trous de mémoire, mais ça, de base, j'en ai eu pas mal. Mais là, c'est vrai que la fatigue par-dessus, c'était pas toujours cool. Mais bon, voilà. Hier, j'ai fait un live en plein milieu des quais. Bon, voilà, ça, je pense que c'est un truc que j'aurais jamais pensé pouvoir faire, même si j'en avais déjà fait un à la citadelle de Blaye, mais c'est vrai qu'on choisissait nos moments, on allait dans des endroits où il n'y avait pas trop de gens et tout. Bon, là, hier, je me suis mis en plein cœur en plein cœur des quais. Un dimanche, je vous explique même pas, c'était bondé de monde. J'ai eu droit aux gens autour de moi qui regardaient, qui disaient mais bon, c'était trop drôle de les regarder. Il y en a un qui regardait du coin de l'œil comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qui lui prend? Bon, c'était assez drôle. Des gamins aussi qui étaient un peu en mode. À un moment donné, on avait toute une petite ribambelle là et une famille. Je sais pas, ils étaient au moins 2-3 couples avec tous les enfants qui allaient avec. Bon, voilà. C'était un peu bizarre, mais en fin de compte, ça m'a pas dérangé plus que ça. Un peu sur la fin, mais parce qu'après, bon, c'est vrai que ça reste, c'est un live certes, mais vous êtes là, je sais que vous êtes là, vous échangez par message. Il y a une petite latence, du coup, des fois, quand je pose des questions, j'ai pas un retour très très rapide, mais ça c'est la latence, hein, c'est pas vous. Et du coup, j'avais encore du mal à vivre ces petits moments, voilà, d'attendre le retour et là d'être en plein milieu. Donc bon, j'ai un petit peu écourté hier. On a fait une demi-heure, je crois. Mais voilà. Alors, Pierre demande si son défi est pris en compte. Eh ben, bien sûr que son défi est pris en compte. Soit 50 mandats en 3 mois, dont 75% en exclus. Et là, quand même, bravo. Donc, Bravo. C'est top, franchement, c'est vachement bien. Bon, de toute façon, vous êtes en mode exclu tous les deux, donc vous avez le bon mental pour ça. C'est super. Donc, bravo. Marjo, toi, tu nous diras quand même vite fait où tu en es. Moi, je suis un peu curieuse là. S'il y en a là, vous êtes 13 là ce soir. Si certains ont concouru, ont participé au défi, il en manque, tiens là. Ceux qui ont fait le défi, il en manque quelques-uns là quand même. Savoir où vous en êtes vous dans le défi. Alors Karine, tu me disais, toi, écoute, moi je me rends pas trop compte. Tu me dis, tu as des chiffres impressionnants, preuve que ça fonctionne, le format live et vidéo, oui, clairement. Après, oui, là, j'ai tous les voyants verts, sauf un. Je suis un peu étonnée, mais je pense que c'est parce que... mais quoi que j'en sais rien. J'ai une portée de la publication qui est dans le rouge, elle. Donc ça, je ne l'explique pas. Il faudrait qu'on pousse un peu plus l'étude des chiffres. Après, en termes de positionnement, les interactions, c'est clair qu'elles ont... Mais c'est vrai que la portée n'est pas dingue. La portée n'est pas dingue des publications. Elle n'est pas mauvaise, mais ça fait pas partie de mes meilleures. Et là, je suis surprise parce que je pensais que la récurrence allait un petit peu aider. Mais vu que d'habitude, je partage énormément et que là, j'ai quasiment pas partagé, je pense que ça vient aussi de là. Parce que des fois, j'ai des partages de partage et ça compte forcément beaucoup dans la portée. Voilà. J'ai pas fait d'appel à l'action en particulier, ni d'ailleurs sur ma landing page, ce que j'aurais dû faire, parce que c'était une très très belle occasion d'augmenter ma liste dans ma liste privée sur le blog. Donc ça, oui, ça c'est une erreur, j'aurais dû le faire, j'aurais dû en profiter.
Enfin voilà, tout ça pour dire que j'étais vraiment en mode on fait le basique, hein, on se concentre juste sur l'essentiel du défi. L'idée c'était de tenir les 30 jours, d'aller jusqu'au bout, je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'aurais pu optimiser ça, mais vraiment de façon dingue. Voilà, donc oui, enfin, puis le retour client, il est top. Hein, alors, oui, carrément, Karine, tu as complètement raison. Dans les groupes, je le faisais de temps en temps sur le nôtre, hein, sur Performance Immobilier. Puis tu vois, je ne l'ai même pas fait. Je l'ai même pas fait sur tous. On n'a pas été hyper organisé. Alors, il y a eu un truc qui était un peu difficile à gérer. Enfin, Alex, mon coach, il me dit qu'on s'enferme nous-mêmes dans nos, comment dire, un peu dans nos carcans. Franchement, c'est vrai. Je l'ai remarqué à 2 fois. La première fois, c'était par rapport à la formation. Je vous en avais parlé, je crois. C'est quand justement j'ai changé le format de la formation en mettant les petites réunions hebdo. Je pensais que c'était pas possible parce que je m'étais enfermée dans les réunions de fin de module et en fait, bah oui, c'est moi qui m'y étais enfermée toute seule. Et là, les lives, oui, je me suis enfermée à certains moments, mais là aussi, je pense que j'étais trop crevée, j'avais plus tant que ça la lucidité pour avoir une vision objective des choses. Au début, je bougeais beaucoup plus, j'arrivais à les faire à l'extérieur, on n'arrivait à pas se bloquer les journées pour ça. Et le fait que les lives soient en fin de journée, c'est vrai que j'y pensais déjà dès le matin, et on a beaucoup organisé nos journées par rapport à ça. Donc ça, c'était un peu ennuyant, alors qu'en fait, ça n'aurait pas du tout dû parce que, bah, comme on a fait hier, on a fait notre journée, on a dit peu importe, on prend le micro, on prend le téléphone, on fera le live là où on sera, on cherche pas un endroit, on prépare vraiment rien, juste on regarde l'heure et quand c'est l'heure, on se pose et on fait au mieux du coup, on s'y est pris peut-être 20 minutes avant pour assurer quand même l'endroit parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, on a essayé de s'abriter. On a fait un petit test à un moment donné pour voir si au niveau du cadrage c'était correct et au niveau du son ça allait être correct. Mais c'est vrai qu'il y a eu des fois, on en avait parlé en plus pendant un live au niveau de l'organisation, de vous dire pour ceux qui voulaient se poser un peu pendant les vacances, mais en même temps, je suis chef d'entreprise et du coup, je ne peux pas lâcher mon business complètement. Je vous avais dit, faites les choses surtout le matin pour pas avoir une échéance le soir et que ça vous pourrisse votre journée. Parce que là, franchement, des fois, moi, je l'ai vraiment senti comme ça, ou pas que je vivais que pour ça, c'est faux. Mais il y a des fois, je me suis empêchée de faire des choses parce que j'avais le live, parce que j'avais pas du tout d'idées sur les sujets. Il y a eu des sujets qui ont été proposés, mais il y en a un, je crois que j'ai pas pu mettre en œuvre parce que par exemple sur Insta, où j'aurais voulu vous montrer des choses, mais je suis limitée parce qu'en live, je peux pas, ou alors il aurait fallu vraiment que je prépare à mort, que je fasse des captures d'écran et que je les mette dans les commentaires, mais là, ça me demandait un travail vraiment d'y passer beaucoup de temps dessus. Ça aurait pu être faisable, hein, mais j'ai pas opté pour ça. Oui, Karine, tout à fait. Je pourrais l'améliorer l'année prochaine et c'est clairement une super expérience. Enfin, je pense que tout le monde est content. N'hésitez pas hein, au niveau des retours. Allez-y, même pour ceux qui verront le replay, dites-moi sur les retours. Moi, je l'ai mesuré sur des gens que je ne connaissais pas qui sont restés, qui ont assisté au plus de live possible. Tous les gens qui m'ont dit, qui m'ont remercié, parce que ça, vous ne le savez pas, mais il y a des gens par Messenger qui m'écrivaient pour me dire merci, qu'ils regardaient eux les replays, qui s'excusaient même de ne pas pouvoir être présents. Alors, dans la team aussi, hein, bien sûr, il y a des gens qui se sont excusés de ne pas être présents, il n'y avait pas d'obligation, mais les gens ont eu cette... je sais pas, cette espèce de ressenti de se dire je peux pas y être, faut que je m'excuse. Du coup, c'était assez déjà hyper touchant et ça a montré aussi que vous avez trouvé beaucoup de valeur dessus. Alors, Pierre lance ce défi à tout le monde à partir de ce soir et rendez-vous le 20 novembre pour le bilan. De travailler en exclu, du coup, Marjorie? Céline qui dit la barre est haute. Oui, mais rien n'est infaisable et rien n'est insurmontable.
Ah, Sandra, du coup, qui dit, moi, je rentre en défi début octobre. Ben, génial. Sandra, de temps en temps, on pourra échanger pour voir où vous en êtes dans le défi. Moi, je trouve ça plutôt cool de faire ça. Alors, qu'est-ce que ça procure d'être allé au bout d'un défi? Déjà la satisfaction de l'avoir fait, et ça c'est très très important, d'aller au bout des choses que l'on s'est lancé. C'est important pour la motivation, c'est important pour comment dire la reconnaissance qu'on a de soi-même. Ça c'est hyper important. Les clients, je vous ai dit, moi ça m'a officiellement et clairement identifié, ça m'en a apporté deux. Très certainement sur le plus long terme, oui, parce que à ma dernière conférence, j'ai fait de la pub, je n'avais jamais fait autant. Parce que j'avais un peu baissé sur ma, comment dire, sur ma liste privée du blog, vu que je ne publie plus trop d'articles sur le blog. Bon, j'ai fait des petites erreurs dont j'avais conscience, hein, mais bon, c'est vrai qu'on a remis tout à plat avec Pat qui est arrivé. Il y a des choses qu'on a lâchées. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, par rapport à quoi je vous disais ça. C'était quoi la finalité? Je sais plus. Voilà. Poisson rouge, comme d'habitude, j'adore. C'est pas grave, ça va me revenir. Samir, hello Samir, c'est cool que tu sois là. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mince, c'est bête parce que j'avais une idée bien précise. Non mais moi, faut que j'arrête là. Faut que je fasse un break, que je coupe tout, que j'aille m'oxygéner parce que mon cerveau, je le sens là, il veut plus rien savoir. Bon, et c'est pas grave, j'assume, hein. Euh, oui, alors bien sûr, deux clients officiellement identifiés. Ah oui, le dernier webinaire, j'avais 50% de participants qui étaient des nouvelles personnes qui me connaissaient pas du tout. Donc, il faut que la relation s'installe. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont du coup participé au live derrière et qui m'ont, je vous ai dit, qui m'ont écrit. Donc, ça, c'est plutôt très positif. Et puis, vous le savez, je vous l'ai dit aussi plein de fois, hein, la relation avec le client, elle se construit. Les gens n'achètent plus tout de suite. Bien sûr, il y en a qui le font encore, mais c'est quelque chose qui tend à disparaître. Et les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, d'adhérer vraiment à votre vision. Et par contre, après, le jour où ils prennent la décision, ils cliquent et voilà, c'est fini. Ils ne se posent plus de questions. Ils sont même hyper ravis de venir et ils s'en félicitent. Et voilà. Bonsoir Guillaume, Amandine qui est là aussi, super, génial. Donc là, on est sur le dernier live de l'été. Donc c'est un petit bilan. Bon, voilà. Poli. Enfin, Dominique, du coup, tu dis c'est la fin, on l'a définitivement perdu. Oui, un petit peu pour quelques jours parce que là, j'ai vraiment besoin de me poser. Je vais le faire. Je me suis mis des échéances forcément parce que c'est bientôt la rentrée. Donc, moi, j'avais prévu de reprendre à bosser plutôt là sur cette fin de mois d'août. Mais on va quand même s'octroyer des journées où on va faire des off. Parce que voilà, maintenant, après, il faut qu'on attaque et qu'on tienne longtemps. Parce que la machine, elle repart sérieusement à la rentrée, forcément. Mais nous, on est plutôt fiers de nous. Là, on a pas mal avancé, on a mis plein de trucs à plat. Le changement qu'on a fait sur la formation aussi, on en est plus que ravis parce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire largement avant, même si avant ça fonctionnait très très bien aussi. Mais là, moi, je vois vraiment, c'est plus en accord avec ce que je voulais, moi. Donc, forcément, c'est mieux. Voilà. Bon, j'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions à me poser par rapport au défi, allez-y. Si vous voulez me donner votre retour, votre ressenti, allez-y. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu pendant ces 30 jours, allez-y. Si c'est un gros sujet, je le traiterai dans la prochaine FAQ en live. Alors, je ne pense pas la faire la semaine prochaine, parce que là, on va essayer de quand même se mettre le moins d'obligations, sur le dos. Mais on va attaquer ça d'ici, je pense d'ici 15 jours, on va voir. Peut-être que ça va me manquer ces petits lives, moi, finalement. Peut-être que je vous ferai des coucous de temps en temps. Voilà. Allez, j'attends un petit peu vos réactions, vos retours, vos commentaires, vos questions, tout, quoi, vous savez. Vous avez l'habitude maintenant.
Non, pas de remarques, pas de rien. Non? Si, il y a quelque chose là. Ah! Deux visites acquéreurs la semaine dernière. Ah, tu peux relancer largement. Alors, Pauline, idéalement, quand on quitte un client, que ce soit un vendeur ou un acquéreur, on ne le quitte jamais sans avoir mis une deadline derrière. De dire, voilà, d'avoir acté sous combien de jours on se rappelle, que doit faire chacun pendant ce temps-là. Et en fait, l'idée, c'est de se rappeler à 3 jours, 4 jours, peu importe, pour faire le point. Voilà. Donc, et pour les vendeurs, c'est pareil. Moi, je vous invite vraiment à prendre l'habitude de ne jamais quitter un client sans avoir acté une reprise de contact derrière. Voilà, c'est mieux, comme ça dans sa tête il est prêt. Ça se vend, hein. Il faut expliquer aussi que derrière il y a le vendeur qui a besoin de savoir que vous devez lui faire un compte rendu et que après c'est pour l'aider au mieux. Ok, c'est bon alors, me dit Pauline, super. Ah, t'es trop chou, Marjorie. Oui, bon, bah alors ça, par contre, Marjorie, c'est quelque chose qui est pas si naturel que ça chez moi. C'est quelque chose que j'ai, enfin, si, naturellement, on va dire que naturellement j'ai le sourire, mais c'est quand même le fait d'être dans ce métier-là qui m'a, qui m'en a fait faire un automatisme. Et même les jours où ça va pas, j'arrive à faire du happy face parce que déjà, ben, les clients, les prospects, enfin peu importe, ne sont pas obligés de subir moi ce que je vis, ça les regarde pas. Tiens, Steph, tu nous as rejoint, c'est cool. Et en plus de ça, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est aussi votre énergie, votre dynamisme, votre bonne humeur qui fait que derrière, la relation est meilleure et ça crée aussi une relation de confiance et d'envie. Les gens, je vous ai dit, enfin, en tout cas pour ceux qui débutent, si vous êtes comme ça, toujours avec le sourire et dynamique, même si vous avez des lacunes, un peu, on va dire, parce que vous manquez d'expérience, bah, le client il aura toujours tendance à vous faire confiance et à avoir envie de travailler avec vous rien que pour ça, parce qu'il sait que voilà, vous avez la bonne énergie, vous allez toujours être dans la positive, dans la dynamique, et du coup ça aide à vendre. Hein. Ils savent que du coup vous allez, enfin c'est même des fois hyper inconscient. Hein. Ils savent que du coup ben, vous allez avoir la même dynamique avec les acquéreurs. Enfin bon voilà, du coup c'est hyper important. Steph qui nous dit bonsoir pour ce dernier live. Yes, c'est le der de der, Steph. Je pense que ça vaut le coup que vous le revoyiez par rapport au débrief. Parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes que vous pouvez piquer vous, ou en termes voilà d'impact que ça peut avoir. Peut-être que ça va lancer un petit peu aussi susciter je sais que Karine, elle vous pousse toujours aussi à publier plus sur les réseaux sociaux, être plus dynamique sur les réseaux sociaux. Bah, peut-être que ça va vous donner envie, vous aussi, de le faire. Steph qui sort le champagne et la fête, ouais, carrément. Bon, je parle pas d'apéro ce soir. Je suis interdite de dire ça, parce qu'après, on va croire que... Ah, ce soir, on a le droit. Ah. Bon, bah alors... Pauline, tu dis je dois le dire à l'acquéreur. C'est quoi à la fin du rendez-vous de la visite acquéreur que tu veux revoir les gens, c'est ça? Enfin que tu vas par exemple on se donne 48 heures et on refait le point dans 48 heures. Oui oui oui, c'est important de le dire de le dire avant. Comme ça ils savent. Ils savent. Céline, apéro. Ah, Delphine, tu dois y aller. Eh ben, écoute, merci à toi, merci d'avoir assisté au live, merci pour ta participation, c'était super cool. De toute façon, vraiment, de toute façon, merci à tous parce que, enfin, ces lives, j'aurais pas pu les faire sans vous. Hein. Le premier, le premier, il a quand même duré, c'était assez énorme. Alexandre, il s'est moqué de moi.
Je crois qu'il a fait ouais, 3 minutes. Enfin, je ne sais pas si c'est à peine plus ou à peine moins de 3 minutes. Parce que je leur ai dit, parce qu'on a un groupe privé, nous aussi, bien sûr, et je leur ai dit, bon, allez, j'y vais, je fais mon premier live, et même pas 5 minutes après, j'étais revenue en leur disant, bon, ça y est, c'est fait. Ils étaient morts de rire parce que eux, ils ont l'habitude d'en faire plus souvent. Enfin, ils font plein de petits trucs live, de petits lives Instagram et tout. Donc, pour eux, c'était rien, quoi. Et ils se sont trop moqués de moi. On a quand même un live, je sais plus lequel, qui a dépassé 1 heure. Et c'est clair que j'étais restée 3 minutes parce que je crois qu'il y avait personne, il y avait peut-être juste toi, Marjorie. Je sais plus qui y avait, mais c'était horrible. Je parlais j'avais vraiment l'impression de parler seule. Et ça, c'est un truc moi qui me bloque, hein. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes vidéos, quand j'ai fait bon, en plus c'est la vidéo la plus connue, hein, c'est Je ne veux pas d'agence. Euh, Cette vidéo, j'en ai pleuré pour la faire. Parce que ce qui était difficile pour moi, c'était de parler à un objectif. Quand on a quelqu'un en face, la personne, elle vous pose des questions et là, vous avez tout qui vous venez, vous répondez. Mais là, parler à un objectif, c'était juste absolument horrible. Il n'y avait rien qui me venait. L'émotion, comment dire, elle n'est pas du tout là. Il y a quand même les éclairages qui sont là. Il y a Pat qui me dit toujours ta mèche, bouge pas trop, reste là, reste là. Bon, bref, du coup, ça perd de l'authenticité et les idées, elles viennent pas du tout. Donc, en fait, moi, c'était ça ma plus grosse difficulté, c'est de parler à un objectif. C'est pas pareil quand je suis dans les webinaires, parce que dans les webinaires, bon, déjà, j'ai mon plan, hein, qui est clairement un plan de vente. Et puis, je vous vois, c'est comme là, quoi, je vous vois. Et c'est vrai que le premier live, bon, il faudrait que je le revoie, mais en termes de participation, je crois, bon, c'est normal, c'était le premier, hein. Il devait y avoir 3 ou 4 personnes et c'était bon, je l'assumais pas. Enfin, c'était un peu dur de parler comme ça, seul dans le vide. C'était un peu, ouais, c'est des moments de solitude, des vrais. Voilà. Alors, oui, Karine, bien sûr, oui, être toujours positif et sur les réseaux sociaux, là, on pourrait en parler longtemps, effectivement, combien de fois, on en parle des fois toutes les deux, où on voit des posts où les gens, ils râlent, où ils montrent leur colère et tout. Bon, c'est le problème, c'est que ce sont les réseaux sociaux, hein, et tout le monde le voit, hein, les amis des amis, et ça, je pense que des fois, vous vous en rendez pas compte de où ça peut aller. Donc bon, voilà. Et puis les gens, ils n'ont pas forcément envie de travailler avec quelqu'un qui va râler. Il y a une personne, là, une négociatrice qui est très forte là-dessus. Elle passe son temps. Donc, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses. D'ailleurs, j'ai fait un live où j'avais fait 3 ou 4 coups de gueule dans le live. Mais, faut pas râler pour râler. On peut ne pas être d'accord avec la vision de la personne ou quoi, mais il faut toujours essayer d'en ressortir quelque chose comment dire, de constructif derrière et de positif. Oui, Steph, c'est super la spontanéité aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais le truc là, c'est que ce que je disais. Enfin, je sais pas si c'est par rapport à ça que tu réagis, mais c'est vrai que moi, ce qui me bloquait, c'était de parler à un objectif en fait. Tu vois, de pas avoir des vrais gens en face de moi ou au minimum dans le chat, parce que dans le chat, moi après, je m'emporte dans le truc, je réponds à vos questions. Du coup, là, c'est facile. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, que même là, des fois, quand dans le chat, il n'y a pas trop de questions ou de remarques ou quoi, je suis un peu en mode bon, allez-y, répondez là, parce que je me sens trop seule, sinon c'est horrible. C'est les fameux moments de silence, hein, qui sont durs à gérer, hein. D'où ça provoque un vrai malaise, hein. D'où après du coup la méthode du silence qui fonctionne énormément, qui est un peu stressante à mettre en œuvre parce que les silences ils sont stressants, et on se sent obligé de combler le vide à chaque fois. Et c'est pour ça que cette méthode aussi, elle fonctionne sur vos clients, parce que c'est malaisant, hein, et du coup, il va vouloir parler pour combler ce vide. Et du coup, là, c'est vraiment vous devez tenir le bon et ne pas répondre. Karine qui me dit bravo, tu t'es surpassée.
Merci Karine. Surpasser, je sais pas, mais bon, voilà, j'avais le défi, je l'ai fait et bof, voilà, j'ai essayé de pas lâcher. J'ai fait un petit craquage, bah oui, bah ouais, l'autre soir où j'ai dit bon allez, c'est bon, il en reste trois, j'en ai marre. Et là, si c'est vrai, faut être honnête. Voilà. Pat la tech, il a dit t'es sérieuse là? Voilà. Steph qui dit je te comprends, j'ai du mal à me voir en vidéo. Ouais, bon, bah après, tu sais quoi, t'apprends à plus te regarder, hein, parce que moi, je crois que si. D'ailleurs, dans les lives, là, il y a mon téléphone au début, il me déformait, c'était horrible. Je crois que c'est aussi pour ça que certains, je les ai pas partagés. C'est pour ça qu'après, j'ai fini à la maison avec ma webcam, parce que mon téléphone, je sais pas, la lentille, c'est une cata et elle me déformait complètement. Il y en a certains, je les ai pas partagés, c'est uniquement à cause de ça, parce que j'assumais pas du tout l'image que j'avais dessus. Bon, voilà, on est des filles, on a le droit à un mince. Mais c'est vrai que j'ai appris à lâcher pas mal là-dessus, parce que sinon, je crois que je publierai aucune vidéo. Voilà, voilà. Parce que je ne m'aime jamais. Je me suis aperçue bah, aussi que j'avais comment dire, des limites là. Des fois, je me regarde, je suis là, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bon, voilà. Marie, je suis très inquiète si tu me dis ça. De quel changement je parle dans la réunion? Alors, surtout que Marie, bonsoir Marlène, toi, tu as connu les deux versions de la formation. Tu as connu les réunions co de fin de module et après, tu as connu aussi bah, sous la forme qu'elle est aujourd'hui. Je ne veux pas trop en dire parce que voilà, moi je suis tellement fière de ce qui s'y passe et du succès que ça rencontre que bon, voilà, on va se le garder pour nous. Mais rassure-moi, t'as vu la différence quand même. Marie-Hélène qui dit tu es géniale. Ouais, c'est gentil, merci. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on n'est jamais content. Enfin, on n'est jamais content de nous, de notre image, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire, de notre physique. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à ça, on fait rien derrière. Et comme je vous l'ai dit, le bonheur, il est dans non, il n'est pas dans le pré. Il est bah, à la sortie de sa zone de confort, en fait. C'est toujours là où on vit des expériences géniales et où on trouve de la satisfaction. C'est quand on sort de sa zone de confort. Parce que quand on est tout le temps dans sa zone de confort, déjà, on est confortable que dans des choses qu'on pratique et elle se réduit parce qu'on ne peut pas tout pratiquer tout le temps. Et du coup, elle se réduit énormément. Et ça, c'est bon. Ça, c'est pas cool. Il vaut mieux, bah oui, des fois se faire un peu violence et en sortir et l'agrandir parce qu'il y a toujours des choses dingues derrière qui se créent. Ah, bon, voilà. Ah, j'avais pas suivi d'où ma question. Oui, parce que tu m'as fait peur là. Bon, et du coup, le nouveau format, il te plaît? Sinon, tu viendrais pas. Ok, super. Bon, je sais pas, j'ai dit pas mal de choses là, hein. Oui, donc ce que je voulais vous dire, bah oui, osez, osez, vous mettez pas de barrière. Alors bien sûr, après, il faut oser dans la mesure qu'on peut. L'idée, c'est peut-être pas de faire, bon ben voilà, c'est trop bizarre, un pas de géant. C'est peut-être de faire un plus petit pas, mais d'avancer, de faire un pas, toujours. Voilà. Après, quand le pas est trop grand, bon, ça se peut qu'on n'y arrive pas parce que c'est trop grand. Mais il faut trouver un moyen quand même de toujours sortir de sa zone de confort. C'est parfait. Tu me rassures, tu m'inquiétais un peu quand même, hein. Alors, Pauline, ah oui, parce que Pauline, pendant ce temps, elle avait écrit non, non, j'ai fait la visite pour un duplex situé au deuxième étage. Au premier étage, j'ai appris qu'il y avait des locataires en procédure d'expulsion. Ah, bon, écoute, là, moi, j'ai perdu mes petits. Pauline, il faudrait que tu me fasses. À la limite, tu sais ce que tu fais? Tu peux m'écrire dans le Messenger si tu veux, Pauline, pour m'expliquer ta problématique, parce que là, je crois vraiment que j'ai perdu le fil, à moins que tu aies écrit un autre message. Je dois le dire à l'acquéreur. Ah, mais attends, mais je crois que j'ai raté vraiment des choses. J'ai fait la visite pour un duplex et au premier étage, j'ai appris qu'il y avait des locataires en procédure d'expulsion. Ah, oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il vaut mieux le dire. Il vaut mieux le dire parce que ça n'a pas d'incidence directe sur l'appartement, bien sûr. Bonsoir Jean-Luc. Mais enfin, ça a des incidences par rapport à la copropriété. Et puis bon, procédure d'expulsion, bon, c'est pas un petit événement quand même. Mais après, ça se vend. Enfin, ça s'explique. Hein, c'est pas. Il vaut mieux le dire. Marjorie, offre acceptée en direct avec un paiement comptant. Yes. Bon, Marjorie, c'est la fête ce soir-là. C'est cool, bravo. Ce sont les offres que tu avais eues. C'était hier ou avant-hier que vous aviez eu les offres là avec Pierre. C'est celle-ci. Allez, dis-moi. Allez, je vais essayer de mettre un... Paf. Voilà. Ah mince. Alors, Jean-Luc qui fait hello. Caroline qui félicite Marjo. Ah, ok, c'est bien ça là. Eh ben, génial. Et l'offre arrive de Los Angeles. C'est pas beau, ça? Bon, bravo. Vous êtes au top. Super. Bon, mais c'est chouette. Je suis contente pour vous. C'est vraiment bien. Du coup, enfin, j'aime bien parce que là, vous êtes dans une super bonne dynamique. Donc, ça, c'est génial. Et ça va que continuer. Hein, donc, ça, c'est cool. Céline, j'aime bien celle-là. Ok, c'est cool. Bon, bah, bravo, bravo. Félicitations sur ce dernier jour. C'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Super. Allez, dites-moi ben, si vous avez tant qu'à faire. Dominique, du coup, c'est bon pour toi ou pas? Parce que je sais pas pourquoi, des fois, je les vois pas toutes les questions. Pourtant, le chat, il défile pas à toute vitesse comme dans les webinaires. Hein. Mais je sais pas. Des fois, ça marche bizarrement ce truc. Marjorie qui dit merci. Bah écoute, félicite-toi déjà. Donc, Marjo, la règle, vous célébrez ce soir. Hein, vous prenez le temps de célébrer. C'est hyper important. Mais nous aussi, on va célébrer. On a le droit. Ça entretient la motivation de célébrer et de se féliciter. Ah, ok, super. Tant mieux si j'avais bien compris et que je t'ai apporté une réponse. J'aime bien. Ok, génial. Bon, ben, écoutez les amis, moi, franchement, j'ai adoré, mais vraiment, hein, j'ai vraiment adoré faire ça avec vous, même s'il y a eu des moments où c'était moins facile que d'autres, mais en tout cas, vraiment merci. Merci pour votre soutien, parce que franchement, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Sans vos questions, ça n'aurait pas été possible, parce que je vous ai dit, je serais restée devant ma caméra, ça aurait été juste absolument horrible. Donc j'espère que ça vous a motivé, qu'il y a des choses qui se sont déclenchées, même peut-être après avec le recul. Reprenez bien le temps de revoir le replay parce que j'ai donné des chiffres hein, que ça avait généré sur la page, donc c'est quand même plutôt très très positif et de façon globale. Mais je suis certaine que les effets vont se mesurer dans le temps. Hein. Donc, si j'ai des choses vérifiées, je reviendrai vous en parler. Mais ah, Jean-Pierre qui dit je vais devoir vous laisser pour des raisons d'apéro et encore félicitations pour ces lives. Merci Jean-Pierre. Mais nous aussi, on va tous aller boire l'apéro là. Ah, Marjorie qui dit 1 million de merci à toi et pas de la tech, mais déjà remercie-toi Marjorie et merci de nous remercier. Et tiens, Robin qui arrive nous rendre visite ce soir. Donc Robin, c'est la DER des DER ce soir. On a fait un petit bilan, donc tu pourras peut-être regarder le replay si tu veux. J'ai donné quelques chiffres de ce que ça avait généré sur ma page, en sachant que j'ai fait vraiment du strict minimum, que j'ai rien mis vraiment en place, que j'ai simplement répondu au défi de 30 jours. Et justement, j'ai fait aussi le débrief de ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Et du coup, ça laisse quand même beaucoup
le champ des possibles est quand même assez immense. J'espère que ça aura suscité aussi un petit peu de vocation pour peut-être vous lancer dans la vidéo ou en tout cas publier un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Karine est là avec vous, donc c'est quand même un peu la spécialiste des réseaux sociaux. Moi aussi, bien sûr, c'est évident, je peux vous aider. Donc, allez-y, jetez-vous à l'eau là-dessus, ça vaut le coup. Attention, ça ne remplacera jamais on en a parlé suffisamment dans les lives. Ne prenez pas ça comme une fuite du terrain. Le terrain, c'est la base, c'est hyper important. Mais les réseaux sociaux, ça aide quand même aussi. Hein, et puis, c'est de la réassurance, comme on dit, par rapport au terrain. Et puis, vous pouvez communiquer aussi d'une façon différente. Et sinon, les vacances, eh bien, écoute, Robin, on va se poser, nous, un petit peu. On ne sait pas trop encore si on va partir ou pas. On va peut-être aller faire un petit tour dans le sud-est. Du coup, je ne sais pas encore. On n'a pas trop pris de décision parce que on s'est lancé dans des choses ici. Bref, on n'a pas eu le temps, franchement, d'y réfléchir, mais ça nous trotte un peu dans la tête. On va voir. Là, cette semaine, non, on bosse un peu quand même. Enfin, un jour sur deux, on va dire, mais ouais. Mais oui, je vais me poser parce que c'est obligé. J'en ai besoin. Salut Cédric, cool que tu sois là. Alors, Marjorie, Pierre te dit félicitations. Le plus important n'est pas de le faire, mais de le réussir. Il est plus important d'arpenter le chemin que de suivre le chemin. Alors là, Pierre, merci. Alors, Amandine, merci à vous pour ces vidéos qui personnellement m'aident plus que mon agence. Bon, tant mieux si vous trouvez de la ressource, Amandine, c'est très important. Moi, mon objectif, il est de toute façon que vous avanciez dans ce métier. Steph qui dit bravo à tous les deux, mais oui, merci Pat Latech. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, des fois, voilà, il nous aide, il est d'un bon soutien. Et moi, j'ai une petite idée derrière la tête, je le prépare doucement. Pour l'instant, il met un peu les... Comme ça, il est. Hein? Tu vas venir un peu. Je le prépare. On va le mettre un peu plus en avant sur les réseaux sociaux qui viennent un peu de temps en temps vous voir. Alors, quoi? Regarde le live sur la pause. J'ai pas compris. Steph, j'ai pas compris. Bon, écoute, des fois, c'est les limites de l'écrit. Hein. Ah, il a été rebaptisé. Ah, ok, bon, alors je vais regarder ça. D'accord, ok. Bon, j'ai raté un truc apparemment. Super. Pas de la tech. Ah, tu vois, même Karine, elle est d'accord. Elle a compris, Karine, où je voulais en venir. Fais une tête. Ah non, pas du tout. Ah non. Oh, on a du scoop là. Oh, c'est bon ça. Bon, il va peut-être se passer des choses bientôt. Super. Bon, eh bien, Mohamed qui nous rejoint au moment où on va se dire bonsoir. Mohamed, ça m'a fait hyper plaisir aussi de vous avoir dans le chat. C'était bien sympa sur la dernière semaine là des lives. Mohamed, il s'est regardé tous les lives en... Ah, le live où tu nous dis de se poser un petit peu. Ok, oui. Je vais faire ça, Steph. Oui, non, mais là, c'est évident. Enfin, moi, je le sens. Hein. Je le sens clairement que là, ça marche plus comme ça devrait. Je cherche trop mes mots, j'ai trop de trous de mémoire, c'est horrible. Non, puis je le sens. Enfin, j'en ai vraiment besoin physiquement. J'en ai besoin pour recharger les batteries, parce que oui, forcément, hein, je donne beaucoup d'énergie. Donc, ce qui part, il faut que je le récupère quelque part. Hein. Ça, c'est clair. Super. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une super soirée.
encore vraiment, mais alors vraiment merci d'avoir assisté au live. Je suis vraiment ravie. Je suis ravie que ça vous ait plu. Je suis ravie que vous ayez participé. Moi, j'ai pu voir bah, justement par rapport à vos questions, à la récurrence des gens qui venaient, que c'était hyper important. J'ai été encore plus surprise pour la team parce que pourtant, on passe quand même énormément de temps ensemble, mais même les gens de la team ont trouvé de la valeur. Donc, je pense que c'était vraiment cool aussi. Et ben voilà, bon là c'est les au revoir, c'est horrible, mais non, c'est pas un vrai au revoir parce que merci Robin, bonnes vacances. Toi aussi, je pense que tu t'es peut-être déjà posé où tu vas te poser. Oui, Pauline, moi aussi, j'espère à très bientôt. On aura peut-être la réponse cette semaine. On va voir. Écoute, moi, je serais ravie de t'accueillir. Ben voilà. Bon, je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Et puis, on se refera les petits lives de façon hebdo. On va voir comment on va faire ça. Mais on va garder ce format. À bien... Raté? We are the champions. Ouais, plein de bisous, moi aussi. Lâchez rien, allez jusqu'au bout de tout parce que c'est vraiment hyper important, ne serait-ce que pour la satisfaction personnelle d'avoir été au bout de faire les choses. Salut, à bientôt, à bientôt.